Merci beaucoup. C'est Madame Astou Gueye, directrice de l'équité et de l'égalité du genre au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. L'évaluation de la stratégie, je pense que ce serait vraiment très audacieux de dire qu'on peut le faire en 1 minute, parce que cette stratégie a permis au Sénégal d'atteindre beaucoup de progrès en matière d'égalité des sexes, mais aussi d'autonomisation des femmes. Sur le plan juridique et institutionnel, vous avez vu la mise en place de mécanismes pour assurer la protection et la promotion des droits des femmes, mais aussi l'adoption de lois et de politiques. Parmi ces lois, je peux vous citer la loi sur l'égalité de traitement fiscal, la loi sur la nationalité, la loi sur la parité et récemment la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Mais ce qui est intéressant dans l'évaluation de la SNEC, certains acteurs vous l'ont dit à travers les discours, c'est le fait que c'est une stratégie qui est référentielle nationale, adossée au plan Sénégal émergent et dont le genre est érigé en critère d'éligibilité du plan d'action du plan Sénégal émergent. Son mérite aussi, c'est de réunir beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels et non institutionnels. Vous avez vu aujourd'hui le gouvernement représenté à sa tête par Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, les institutions de la République, représentées par l'Assemblée nationale. Vous avez vu aussi les partenaires multilatéraux, les partenaires bilatéraux, mais aussi les organisations de la société civile, les universités. Sans oublier bien entendu tous les ministères sectoriels qui détiennent aujourd'hui des entités de mise en œuvre de cette stratégie, notamment les cellules d'équité et d'égalité de genre. Ça fait partie des avancées d'ailleurs. Donc nous avons eu des progrès, mais nous savons aussi que les performances sont à renforcer. Nous avons pu également identifier des lacunes et des défis, et c'est justement le sens de tout cet exercice qui a démarré depuis l'instruction présidentielle qui consistait à tenir l'évaluation à mi-parcours de la SNEC. Mais au-delà de cette instruction relative à l'évaluation, il y avait une instruction présidentielle adressée à tous les membres du gouvernement de systématiser l'intégration du genre à toutes les étapes des politiques publiques, depuis l'élaboration aussi de l'évaluation en passant par l'exécution. Donc vous voyez aisément l'importance que l'autorité suprême accorde à cette politique, qui est une politique transversale et centrale dans toutes les politiques, projets et programmes de développement du Sénégal. Le Sénégal a avancé par rapport à beaucoup de pays du monde, mais aussi par rapport aux pays de la sous-région. Beaucoup d'expériences de la sous-région ont été inspirées au Sénégal, donc il n'y a pas de raison que le Sénégal ne puisse mettre en relief ses progrès. Mais quand il y a progrès, nous savons qu'il y a des défis à côté et l'exercice permettra, une fois que tout sera décliné, de se fixer une nouvelle feuille de route qui permettra de corriger les écarts, mais aussi d'amplifier les performances. Représentant pour le lancement officiel de l'évaluation à mi-parcours de la SNEC 2. Grande avancée, et c'est important, cette évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale de l'équité et l'égalité de genre. C'est d'autant plus important que la volonté politique du gouvernement a été traduite dans le document référentiel, la politique économique du pays, le document référentiel de la politique économique et sociale du pays, indiquant la prise en compte de la transversalité genre dans tous les programmes et projets. Mais également à la suite de l'évaluation du PSE2, ce document référentiel, et avec l'identification du PAP 2A ajusté, le genre a été érigé au rang de critères d'éligibilité de tous les programmes et projets. La SNEC 2, qui est l'opérationnalisation, en tout cas pour ce dispositif, de prise en compte de l'égalité et l'équité de genre dans tous les programmes et projets, notamment à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, évaluation. Son évaluation aujourd'hui est d'une grande avancée et d'une grande importance et d'un grand intérêt. Avec cette collecte de données que nous allons suivre tout à l'heure pour voir les avancées faites, mais également les limites à la mise en œuvre de la SNEC au vu de tous les obstacles et stéréotypes sexistes auxquels sont confrontées les femmes et les filles, mais également en termes d'atteinte de l'égalité des sexes
et d'autonomisation des femmes, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes dans tous les domaines ciblés? Où est-ce que nous en sommes en termes d'accès aux ressources, d'accès à la santé, à l'éducation et également à la participation effective au développement, mais surtout à la prise en compte de manière effective du genre dans tous les programmes et projets tels que traduits